les réservoirs d'hydro, encore en baisse cette année. Là, ça serait dû au changement climatique, ça, là. Ouais. Mais là, tu sais, je peux pas bastiner, là. Je suis pas un scientifique. Mais ce qu'on peut, on peut être sûr, c'est qu'effectivement, les bassins, il y a moins d'eau dans les bassins. Donc, moins d'eau dans les bassins peut produire moins d'électricité. Moins d'électricité, il y a une redevance en moins qui représente à peu près 1,3 milliard. Donc, Tanguy, il dit les niveaux d'eau pour Hydro sont bas. On manque 1,3 milliard dans les coffres de l'État. Puis en plus, là, en plus de l'argent qu'on perd pour nos services, là, ça veut dire que chaque mégawatt qu'on crée devient encore de plus en plus précieux. Puis tu sais, là, on t'en manque de mégawatts. Puis on l'a vendu pour des pinottes à l'étranger. On le donne pas à nos industries ici. On le réserve pour des filières batteries, par exemple. Écoute-les. Les réservoirs d'Hydro-Québec, on apprend ce matin qu'ils sont aussi bas que l'année dernière. Oui. Puis ça a creusé un trou d'1,3 milliard de dollars. Est-ce que ça vous inquiète? C'est inquiétant. Quelle est la marge de manœuvre d'Hydro-Québec? Je pense qu'elle est très, très mince. Et c'est autant de redevances qui ne seront pas dans les coffres de l'État. Quand on vous dit que le dossier de l'énergie, on s'époumonne, nous autres, les libéraux, à en parler matin, midi, soir, c'est excessivement préoccupant. Les mégawatts sont tellement précieux. On donne ça à rabais à l'étranger. On donne ça à des entreprises étrangères. Mme Mendez, de Québec solidaire, sur les barrages d'hydro, a dit il faut chiffrer l'adaptation au changement climatique. Tu sais, elle a dit, je ne suis pas un spécialiste, là, en hydroélectricité, quoi que ce soit, mais là, on voit bien que ça a un impact, ça, sur Hydro-Québec. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour régler ça? Il faut être capable de le chiffrer. Ça, c'est... Elle a raison, là-dessus. Peu importe, là, que ce soit les changements climatiques ou un autre problème, peu importe le problème que ça c'est, là, il faut trouver comment régler ça, ce problème-là, puis comment ça va nous coûter de régler ça. Fait que, tu sais, ça serait important. Au niveau des barrages, qui semble être le même que l'année dernière, qui a fait faire un trou de 1,3 milliard de dollars dans le présent public, oui, qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que ça vous inquiète particulièrement? Bien, c'est très inquiétant parce que c'est une conséquence, des changements climatiques, mais du fait que nos infrastructures, surtout celles d'Hydro-Québec, ne sont pas encore toutes adaptées aux effets des changements climatiques. Et c'est pour ça qu'il y a quelques semaines, nous avons demandé de chiffrer les coûts de l'adaptation. Et là-dessus, il faut inclure combien ça va coûter, adapter nos barrages, revoir nos infrastructures, parce qu'à la fin de la journée, ceux et celles qui vont payer plus, bien, c'est les gens du Québec, parce qu'on va voir peut-être des tarifs augmentés. On ne veut pas se rendre là. Alors, il faut adapter nos infrastructures au changement climatique, en commençant par les barrages. On fait ça. Je ne suis pas une experte en hydroélectricité, malheureusement. De ce que je sais, c'est qu'il existe de l'expertise au sein d'Hydro-Québec puis de nos différents ministères. On demande au ministère de l'Environnement de nous chiffrer les coûts de l'adaptation. Je pense qu'on a l'expertise au Québec de le faire. Il faut le montrer et le faire rapidement. Sinon, c'est plus tard que la facture va être plus salée. Ah, c'est ça. C'est ça. Hein? Tu sais, le gouvernement, là, c'est quand qu'elle a inondation, que là, il fait une loi, là, il y a des feux, alors il fait une loi, là, pour... mais il est pas proactif, là, pour nous protéger. Il est en réaction au lieu d'en action. Tout le temps. C'est fatigant. Tu sais, t'investis, puis après ça, ben là, ça règle le problème, puis là, on n'a plus de manque à gagner à chaque année de 1,3 milliard, par exemple. Ça vaudrait la peine de le savoir s'il y a quelque chose à faire. Elle a dit qu'il y a des experts qui savent quoi faire pour régler ça. Mais là, ça prend une volonté politique, ça prend de l'argent, c'est ça. Mais il faut se questionner. Les autres, ils demandent au gouvernement de se questionner et de nous donner des réponses. Mais c'est pas ça ils s'en occupent pas, dans le fond. 11 milliards de dollars, un gouvernement qui est dépensier. Là, si je fais rapidement là, la liste, il y a eu la baisse d'impôts, ensuite il y a Nordvolt, des centaines de millions de dollars. Cette semaine, on parlait du cours en construction qui ne sert à pas grand-chose pour 300 millions. Les espaces bleus, 124 millions. Polycar, 100 millions. Les entreprises insolvables dans lesquelles on a investi 70 millions. Flying Whales, le fiasco de la SA de Saclic, ça c'est 41 millions. Les paniers bleus, 22 millions. Il y a, les Kings, 7 milliards. Les bijoutiers, 7 millions. C'est en milliards que ça se compte une fois qu'on additionne tout ça. C'est ça.
Ah ouais, c'est Et vrai. c'est pas normal. Donc, vous comprenez que la conjoncture, si on a moins de revenus Ben, c'est ça. en raison de cette situation-là chez Hydro, et si on a un gouvernement dépensier qui ne s'occupe pas des fondamentaux, la sécurité, soigner notre monde, éduquer nos enfants, mais qui est dans plein de bébelles puis de trucs Qui coûte des milliards. très, très coûteux et très, très peu utiles, on se retrouve dans l'eau chaude sur le plan budgétaire. Et oui, c'est une source d'inquiétude pour les prochains exercices budgétaires, déjà qu'on a fait le pire déficit de l'histoire du Québec la dernière fois. Eh oui. C'est fou de même.